Coucou très cher ami spirituel des béliers. Alors écoutez, on se retrouve pour votre horoscope. J'ai un peu tardé à les faire ce mois-ci, parce que j'ai pris un peu des congés avec mon fils, c'est normal. Donc du coup je suis un peu en décalage, mais bon, on attaque le mois d'août. Voilà, tous les signes auront leur horoscope ce soir. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Il y a eu beaucoup de canicules. Il y a eu la super lune en Capricorne, axe Cancer Capricorne, qui a été très 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 puissante. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Euh, Vous avez peut-être eu beaucoup de fatigue, beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. C'est normal. On libère. Quand il fait extrêmement chaud, eh bien, le corps exulte. Et donc, avec la fatigue, avec le manque de sommeil, on peut avoir du chagrin, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir voilà, tout un tas de choses. Donc là, je rappelle, je dis merci déjà donc à tous les abonnés qui me font confiance, à toutes les personnes qui me mettent des commentaires encourageants, magnifiques aussi, c'est du soutien, c'est de l'affection partagée. Et puis aussi, merci à toutes les personnes qui me suivent en guidance privée. Je tiens ici à expliquer aux personnes qui sont nouvelles, les nouveaux venus et les nouvelles personnes qui arriveraient, qui découvriraient la chaîne. Je fais pas de prédiction. Alors bien sûr, je fais pas de prédiction. Je me nourris des énergies de la saison. Donc on est sur l'été. Je me nourris de l'énergie du mois d'août. Alors le mois d'août, c'est un lien avec le chiffre 8 et aussi la tempérance, puisque voilà, si je fais la somme du chiffre de l'année et puis du mois, ça nous fait bien 14. Donc il y a l'idée quand même d'abondance, avec le chiffre 8, de justice, peut-être quelque chose qui vous semble injuste et qui va peut-être se rééquilibrer, ou vous devez agir dans la matière pour équilibrer quelque chose qui n'est pas juste à tous les niveaux, hein, ce n'est pas que sentimental. Je tiens à préciser d'ailleurs que je ne fais pas que des guidances privées sentimentales, je fais des accompagnements, je donne des conseils par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à tout un tas de choses, et bien entendu sur le sentimental aussi. Et donc là, effectivement, je me focalise sur votre situation afin de vous donner les meilleurs conseils. Je rappelle vite fait que les horoscopes, ce sont 12 forces, comme les 12 apôtres, les 12 chevaliers de la table ronde. Le chiffre 12, il apparaît de partout. Le chiffre 12 est lié aussi aux Sumériens qui ont créé le temps et qui ont créé les premiers calendriers astronomiques. Et donc, lorsqu'ils ont créé ces calendriers, c'était pas pour faire de la prédiction, c'était pour découper le temps et se nourrir des messages que pouvait nous renvoyer la nature, des messages que pouvaient nous renvoyer les astres, la lithothérapie, les encens. Chez les Sumériens, il y a 72 génies qui nous disent bien que vous êtes la lampe et tous ces génies. Donc vous pouvez utiliser ces forces que vous avez à l'intérieur, ces vertus, afin de transmuter le négatif en positif. Pareil avec la tradition des 72 anges, qui sont des messages, qui sont des appellations du nom de Dieu, qui donnent des indications sur des forces et des énergies que nous avons à l'intérieur de nous, afin de les activer et donc de transmuter le négatif en positif. Donc, d'où l'importance pour moi de le dire en début, que vous avez la possibilité de transmuter le négatif en positif. Vous pouvez arriver le 1er août avec une problématique et trouver des solutions à la fin du mois. Donc, c'est pour cela, comme je suis dans la pensée positive et pour encourager en fait les gens à être dans le positif et à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je mets des titres positifs. Voilà. Donc après, n'hésitez pas à venir vers moi sur une guidance privée pour faire de l'accompagnement. Les oracles, ça sert à ça aussi. C'est voilà, on peut aller voir un psychologue, on peut aller voir un médecin, on peut aller voir une assistance sociale, une assistance juridique. Et donc, lorsqu'on a besoin d'un éclairage, un aiguillage par rapport à une situation, on peut aller voir aussi un tarologue qui normalement ne vous prédit pas l'avenir, car l'avenir n'existe pas. Il n'y a que l'instant présent. Le temps est un tout, c'est une après, on n'est pas dans la dualité. Ça, c'est notre mental qui nous met dans la dualité. Et puis, c'est sortir de la fatalité, comme quoi on ne pourrait pas changer les choses dans sa vie et ne faire que les subir. Voilà, donc vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Si vous avez des problèmes, vous pouvez avoir des conseils et trouver des solutions afin de changer changer de chemin pour vous mettre sur le chemin de l'abondance.
On va attaquer le tirage. Ce tirage concerne tous les signes du bélier, ascendant solaire, descendant, planète Vénus et signe lunaire. Et on va prendre je vais commencer par une carte du tarot de Marseille pour avoir une force globale pour nos amis béliers. On a la lune, donc, et on a la tempérance qui revient. Donc on a des personnes qui... la lune, ça nous parle de créativité. Sous cette carte, de créativité, mais aussi d'imagination, de romantisme. Mais on voit qu'à la lune, on a deux animaux. Donc ce sont nos instincts, c'est nos côtés animus, et il y a l'anima et l'animus. Donc là, en fait, ça nous parle de nos attaches, de notre enfance. L'écrevisse, elle se transforme, elle devient de l'écrevisse, on passe au crabe, en fait. Donc du coup, il y a l'idée de gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation alors, actuellement à l'intérieur de vous, qui peut vous angoisser parce que du coup, vous pouvez être sensible, vous pouvez être hypersensible, voire être dans la sensiblerie avec le mauvais côté de la lune. Il peut y avoir des choses aussi de cachées, ça peut nous renvoyer à la papesse. Et donc, il y a peut-être un besoin d'introspection aussi, de faire un éclairage avec la lumière du soleil qui révèle l'enfant intérieur. Donc, la carte de la lune, on passe de l'enfant prisonnier à l'enfant intérieur. Donc, il y a l'idée aussi de maternité, il y a l'idée aussi... Dans l'énergie, on a dans les deux énergies, que ce soit un homme ou une femme, on a l'énergie du soleil et on a l'énergie de la lune. Le père symbolique, la mère symbolique, universelle. Il faut être donc dans l'action et la réception. Donc là, on vous demande de travailler sur peut-être sur de sortir un peu de votre imaginaire, sortir un peu des angoisses, parce qu'après, quand on est dans le mental, on tourne en rond, de se mettre les pieds sur terre aussi pour mettre dans la matière des actions pour réaliser vos souhaits, pour trouver les solutions, sortir de votre monde intérieur. Il y a aussi cette idée qu'il peut y avoir des révélations sur la prochaine pleine lune qui aura lieu juste à la fin du portail énergétique, parce qu'on a l'énergie du portail énergétique qui nous influence ce mois-ci. Et il y a l'idée à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 12 août de faire aussi la lumière sur notre part à nous d'ombre, celle de l'autre bien entendu, et peut-être qu'avec l'alignement Soleil, Terre, Sirius, il va y avoir une amplification de cette lumière spirituelle qui peut nous permettre de faire des éclairages. C'est l'occasion aussi de se servir de cela pour avancer et non pas amplifier nos mauvais côtés. Enfin, donc on va voir. Donc, et on parle de tempérance, de revenir à l'équilibre. Il y a peut-être des décalages sur le féminin, il y a peut-être des décalages, il y a des équilibres, voilà, il y a des déséquilibres. Et on va regarder dans le détail. Maintenant, je vais prendre des forces avec les portes magiques de l'univers pour avoir les messages complémentaires. J'utilise les 7 forces, les 7 chakras, les 7 cieux. J'utilise les cartes de l'oracle. Des chakras qui tous les 7 8, 15, 22, 29, 36 et 43 nous révèlent des messages sur notre situation, voilà, sur quoi on pourrait travailler. Alors bien sûr c'est un message collectif, ça ne pourra pas résonner avec tout le monde, mais c'est pour apprendre et travailler et se remettre en question. Alors on va regarder avec les portes de l'univers, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de vous que vous êtes en ce moment, vous avez peut-être un besoin de vous retrouver donc en introspection dans votre bulle, dans une bulle de lumière pour vous mettre à l'abri, pour peut-être vous mettre en retrait de certaines associations, de certaines unions, de certains partenariats. Vous êtes peut-être en train de faire on vous invite à l'équilibre et à être juste vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, mais il y a l'idée de se mettre un peu en retrait pour décupler ses facultés et fortifier votre force intérieure. Donc il y a l'idée aussi que parfois dans la vie, les amis n'évoluent pas tous dans la même direction, donc du coup, on se retrouve à des étapes, il y a des âges où on voit moins ses amis parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le travail qui s'en mêle, parce que les rythmes, parce que les gens sont séparés avec des gardes partagés, des gardes alternés, donc on ne peut pas en fait se voir comme l'on voudrait. Donc il y a peut-être besoin de redéfinir dans cette bulle d'autres formes de rencontres, d'autres formes de partenariats pour quand même sortir de la bulle aussi à un moment donné. Mais
Ça parle aussi quand même avec le 6 d'amour de soi et d'estime de soi. Donc si vous estimez que dans des relations familiales, c'est pas équitable, équilibré, on parle de tempérance, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, on vous invite à l'introspection pour faire un point, redéfinir les choses pour les transmuter et trouver des solutions. Ça peut être, si vous vous sentez un peu isolé en ce moment, d'aller sur des sites il y a une application qui s'appelle Knock, qui est gratuite. Moi, je vous invite à y aller. Si vous vous sentez un peu seul, isolé, il y a plein de possibilités de faire des choses gratuites à travers cette application et de rencontrer des nouvelles personnes, par exemple. Voilà. Et sans forcément dire que pour sortir, voilà, sans forcément dire qu'il faut ne plus parler à sa famille ou à ses amis, mais peut-être vous avez peut-être besoin aussi de sortir de cette bulle et d'aller ailleurs. Parce que la bulle peut être étouffante aussi, hein, à la longue. C'est bien de... Là, il y a l'idée, demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, il y a l'aide céleste. Peut-être, voilà, on est sur le 8 par rapport à vos... C'est le 1, donc un nouveau départ. Il y a peut-être un soutien invisible parce que vous mettez sur le chemin un nouveau départ par rapport au chakra sacré qui nous parle aussi de nos passions, de nos réalisations, de nos plaisirs au sens large du terme, de notre manière de nous alimenter, de notre manière de nous vêtir, de notre manière de prendre du plaisir dans l'alimentation, dans les relations, dans ce genre de choses. Et là, en fait, vous êtes dans cette bulle, vous êtes en connexion avec, vous demandez des aides, des éclairages, donc voilà, vous faites des prières pour avoir des phrases, des révélations sur mettre en place un nouveau départ pour sortir de cette introspection. 1 et 8, 9, on est quand même sur la carte de l'introspection, donc on a besoin d'imaginer, d'utiliser la force de la Lune qui nous permet de recréer, d'imaginer, d'évoluer aussi, hein, au travers de nos idéaux, de nos rêves, de nos passions, de notre imagination et donc de notre créativité. Donc là, on vous demande de faire preuve de créativité, de sortir un peu de la bulle aussi, pour tendre vers d'autres portes, d'ouvrir d'autres portes. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, la merveilleuse écoute. 3 et 6, 9. Donc, c'est lorsqu'on se met un peu en retrait et lorsqu'on se met en introspection, on peut se sentir esselé, mais en même temps, on va se mettre à l'écoute de l'univers. Au fin fond, le silence va avec le son. Au fin fond de l'univers, il y a un son. Il y a un son, il y a toujours un son. Dans le silence, il y aura toujours un son. Et on vous demande de prêter, faire attention, d'être à l'écoute aussi. Donc d'être à l'écoute. Par rapport à votre bel de langage, par rapport à vos amis, par rapport à vos familles, ceux qui expriment, ceux qui peuvent exprimer, parce que vous ne pouvez pas reprocher à vos membres de la famille de ne pas être disponible autant que vous l'êtes, surtout à certains moments. Vous ne pouvez pas reprocher à vos amis leur choix de vie. Vous ne pouvez pas reprocher aussi à votre compagnon qui passe par une période de retrait. Donc on vous demande quand même de revenir à votre langage à vous, mais basé sur la spiritualité, tempéré, guidé par la plus belle version de vous-même, en étant à l'écoute de ce qui se passe actuellement et pour pouvoir en fait changer de direction pour préparer la rentrée et pour préparer la fin de l'année pour un nouveau cycle l'année prochaine. Donc on vous dit soyez à l'écoute. Donc écoutez les autres, ne les jugez pas et écoutez-vous vous, parce qu'on nous retrouve le 6, 9 plus 15, ça fait bien 24, on retrouve l'amour, le choix. Donc il y a peut-être besoin de redéfinir le cadre de vos relations au sens large du terme pour en créer des nouvelles. Il y a celle-là qui a voulu... Et là, il y a l'idée d'un timing. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc c'est une occasion de se remettre en selle. Même, c'est comme ça, il y a toujours des moments où on a besoin on agit, on crée, on est proactif. D'un coup, on a besoin de faire un point, de s'arrêter, on procrastine un peu, mais c'est pas de la procrastination, c'est un bilan,
Donc on se repose, voilà, d'alterner le repos et l'action. Et donc là, on vous dit, il va être l'heure de faire un bilan. Vous avez fait le tour de cadran sur certaines situations, par exemple, vous savez que vos amis ne changeront jamais. Vous voulez faire de la musique avec eux, vous avez des amis qui sont musiciens, mais ils ne sont jamais disponibles. Donc si vous voulez faire de la musique et continuer à faire de la musique, vous devez rencontrer de nouvelles personnes qui seront disponibles pour faire la musique. C'est ça en fait, vous avez fait le tour de la question. Pareil, vous avez fait le tour de la question, peut-être dans un emploi, le tour de la question dans une relation. Vous êtes dans l'attente d'une personne, elle ne revient pas. Vous avez fait le tour de la question, vous passez à autre chose en fait. Il y a l'idée de passer à autre chose. Et donc, cette autre chose vous permettrait de retrouver de l'inspiration et de sortir en fait de l'attente, puisque le temps parle d'attente aussi. Donc il y a des gens, on attend toujours que les gens changent dans la vie, ils vont se réveiller. Non, non, les gens ils changent pas. Si vous voulez changer, c'est vous qui créez le changement. Et des fois on se fait des nouveaux amis, et des fois on rencontre une nouvelle personne. Votre cœur est disponible à la rencontre, et votre cœur est disponible aussi au changement, quoi. La roue, le temps, c'est aussi le changement d'emploi aussi. Il est temps. Voilà. Donc, il est temps aussi, en étant dans cette situation-là, en prenant, vous voyez, un peu d'introspection, un peu de recul, en étant à l'écoute des autres aussi, c'est pas à l'écoute que de soi. Vous faites un bilan juste et équitable et vous revenez dans un langage de cœur inspirant. On a le 30, parce que là, ça faisait 8 plus 22, 30. On a le 30. Et là, on a encore le 30, le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Donc, il se peut que vous ayez eu des moments de repli, de mal-être, vous avez exprimé des choses à vos amis, à votre famille, à votre couple, si et là, parce que vous vouliez tout simplement dire il y a un truc qui ne va pas. Là, on vous invite à être à la fois dans l'écoute et à la fois dans le langage, vous voyez, mais du cœur, en étant juste avec les gens et puis en étant juste avec vous-même. Et donc, comme je le dis, la seule personne que vous pouvez transformer, c'est vous-même. Et donc revenir à des liens de cœur, ça veut dire là avec le papillon, c'est transformer transformer les échanges que vous pouvez avoir dans les réseaux. Vous pouvez créer l'application Noc. Si par exemple, parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils sont pas bien, des fois qu'ils n'arrivent pas à sortir. Donc Noc permet que vous créez votre sortie. Vous avez envie d'aller au musée, vous créez une sortie musée. C'est pas pour faire des rencontres de couple ici et là, mais c'est pour sortir. Vous créez, donc vous mettez dans le cœur de ce que vous aimez faire. Si vous aimez faire de l'escalade, vous créez une sortie escalade. Si vous voulez faire une randonnée et que personne n'est disponible pour faire la randonnée, vous créez une sortie randonnée. Vous pouvez créer des choses sur Facebook, sur des groupes de rencontres qui sont gratuits pour les parents qui auraient des enfants et qui seraient isolés. Voilà, c'est revenir au cœur, dans le respect de la différence des autres, sans les juger et de trouver des solutions. Et donc, forcément, en agissant comme ça, vous retrouvez un vent de liberté. Vous vous libérez, vous libérez le mental qui pouvait être tourné en rond. Voilà. Donc 3 et 2, 5, il y a l'idée de l'union avec le pape, de l'idée de transmettre, de libérer, de parler, d'évacuer tout ce que vous avez dans la tête sur le chakra du 35, 5 et 9, 14, et ça opère une guérison. Donc il y a l'idée de lâcher quelque chose qui ne fonctionne, voilà, c'était le timing, il y a des choses qui s'arrêtent, qui se lâchent. Il y a une personne, vous pensez une personne, elle ne reviendra jamais. Il est temps de rencontrer une nouvelle personne. Il y a les amis, ils changeront jamais. Il est temps de se faire de nouveaux amis. Dans la famille, il est temps d'accepter des choses. Vous voyez? Et donc, du coup, à ce moment-là, ça vous met au défi de recréer encore, et c'est pas simple parce qu'on fait ça tout au long de sa vie. Il y a des périodes de vie où on n'a pas forcément envie d'encore de recréer des choses, de recréer des passerelles et des ponts, mais c'est le seul moyen qu'on a, c'est agir par nous-mêmes. Et donc, donc forcément, 43 sur 43, ça résonne. Deux cartes, le 43, vous avez au-dessus 43, et en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez en blanc, on ne le voit pas très bien, il y a aussi 43. Donc la réussite incarnée. Donc il y a l'idée, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc là, ça veut dire d'être à l'écoute. L'univers vous dit, si tu veux récupérer ces petits cadeaux là, vous voyez, va les chercher, va chercher les cadeaux. Il suffit d'aller pêcher. Et va chercher les cadeaux, ça veut dire se créer
soi-même, on a bien créé, ce petit garçon a bien créé une canne à pêche pour aller, et puis il est allé à un endroit, voilà, pour pêcher cela. On va à un endroit où il y a là où il y a le poisson, j'ai envie de dire. Donc l'idée, c'est de, donc si vous avez envie, par exemple, je sais pas moi, vous avez envie de danser, il n'y a personne pour aller danser. Vous créez une danse, vous créez une soirée danse, vous voyez, vous créez une soirée pour sortir, vous créez des choses. Et donc tous les jours, en plus quand on fait des choses gratuites, tous les jours, ça peut être un soir, ben, aujourd'hui je suis allé au musée, demain je vais danser avec des personnes que je ne connais pas, mais c'est pas grave, ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de vous faire de nouveaux amis. Mercredi, je reste chez moi, je regarde la télé, je fais un film. Jeudi, je fais mon sport, vendredi, je fais autre chose. Et en fait, on ouvre le karma, on ouvre le diamant, on ouvre le côté multicolore. Voilà. Ça m'évoque cela aujourd'hui. Euh, un vin de liberté. On crée le vin de liberté, un vin de liberté et de réussite. Vous comprenez? C'est ça en fait. Et la réussite, ça ne veut pas dire que on va gagner au loto. Non, la réussite, ça veut dire qu'on est heureux tous les jours. Alors pour le professionnel, un petit message pour le pro. Alors, pour le professionnel, vous êtes dans une bulle de lumière parce que peut-être qu'il y a eu une période aussi, il y a eu de l'infortune. Vous avez besoin d'être dans votre bulle, de vous régénérer. Peut-être qu'il vous faut plus que des vacances, peut-être qu'il vous faut un arrêt prolongé parce que vous avez l'air d'être très fatigué, vous avez atteint une fin de cycle. Et donc, on en fait tous des fins de cycle. Dans l'année, on fait des bilans tous les 3 ans, on fait un bilan tous les 10 ans, on fait un bilan. Il y a des cycles comme ça, en fait, tous les 7 ans. Et donc, il y a l'idée que là, vous êtes dans une fin de cycle, vous êtes peut-être même dans une situation à l'heure actuelle dans votre travail où vous vous mettez en retrait parce qu'en fait, vous avez besoin de vous régénérer, ça ne marche plus. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus votre travail, que vous n'aimez pas les gens, ça ne veut pas dire que... voilà. Mais ça veut dire simplement que des fois, on a besoin, plus que ce que nous donne la loi française, c'est-à-dire 4 ou 5 semaines de vacances par an, on a besoin de plus de temps pour redéfinir son cadre. Donc là, il y a aussi, vous sentez en recherche d'emploi que vous ne trouvez pas, donc il faut peut-être cibler d'autres options que vous ne voyez pas. En fait, peut-être que vous fermez à des options de formation et ce genre de choses parce que vous vous dites oui, ça me permettra pas de travailler, mais ça vous permettra peut-être aussi de vous épanouir, de faire des rencontres aussi. Donc il faut voir un peu la situation. En tout cas, il y a un truc qui vous amène à vous mettre voilà. Et donc, on passe de l'infortune à la réussite. Vous voyez, donc, cette bulle de lumière vous permet de faire un bilan et on vous dit, dans vos passions, même si vous n'avez pas les diplômes, même si vous avez pas, il y a des choses, il y a des activités qui pourraient vous mettre en réussite si vous croyez en vous, en fait. Il y a peut-être des actions à mettre en lien avec ces passions qui pourraient vous mettre en réussite, ne serait-ce vous valoriser, ne serait-ce que partager des moments, sans forcément dire que vous allez gagner votre vie à travers ces activités, mais en tout cas, ça va colorer votre vie. Ouais. Donc, il y a l'idée de s'unir à cela, de transmettre des choses comme ça autour de nos passions. Alors, à lesquelles il y en a tellement. On va pas résumer aux activités dites artistiques. Il y a tellement d'activités riches dans la vie qui pourraient nous mettre en réussite. Il faut trouver le génie. Vous avez certainement quelque chose, vous êtes doué pour quelque chose. La communication, la création, je sais pas, la peinture, la fabrication de bijoux, la couture, les tissus. Vous voyez, je sais pas, il faut vous revoir. Vous avez peut-être des dons, des capacités en tout cas à exploiter. Il y a l'idée qu'il y a quelqu'un, vous voyez, il y a peut-être une personne, alors ça c'est qui est à l'écoute de vous, qui peut vous donner des conseils. Il y a une personne qui peut vous aider. La merveilleuse écoute, on a un masculin sacré en équilibre, il a son féminin et son masculin équilibré. Cette personne, c'est l'étoile de l'homme. Il y a une personne, ça peut être le conseiller Pôle emploi, vous tombez sur il existe ou une assistante sociale, ou une conseillère d'éducation, une conseillère familiale. Dans les centres sociaux, il y a des personnes comme ça qui peuvent vous aider à créer,
à revoir le projet. Il y a quand même une personne aussi dans votre emploi qui est à l'écoute de vous. Ça peut être un psychologue du travail, ça peut être aussi le médecin du travail, ça peut être une personne dans les ressources humaines qui comprend votre situation et votre épuisement, parce qu'on parle quand même d'épuisement, qui peut vous dire, ben, vous avez le droit de vous arrêter. Vous avez des droits de travail qui va vous conseiller. Et donc, voilà, pour faire le point. Et on vous dit, c'est ici maintenant. Là, il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voilà, il y a ici maintenant, on a deux roues. Une roue, il est temps de faire votre cœur qui est. Il est temps d'avoir un nouveau départ. Si vous êtes bloqué dans un boulot, vous n'avancez pas, vous n'êtes plus épanoui, ça fait 10 ans que vous faites la même chose, il est temps de trouver la personne qui va vous aider à vous réorienter dans le service pour trouver une autre place, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour vous inviter, ça peut être un médecin ça aussi, hein, pour vous aider à vous arrêter si vous ne pouvez pas vous arrêter, redéfinir les choses et sortir. Et là on vous dit, il est temps de vous arrêter quoi, en gros. Il est temps de s'obstiner dans une direction. Et là, c'est pareil. Il y a peut-être vous êtes obstiné dans la recherche d'emploi ou dans des trucs qui ne marchent pas et il est temps d'arrêter de chercher dans cette direction. Donc, il faut revoir le cadre. Et donc, du coup, il n'y a pas de passion. En tout cas, c'est des secteurs où il n'y a pas de passion. Ça ne vous passionne pas. Donc, il faut revenir à un langage de cœur vis-à-vis de soi. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce que vous désirez? Un projet, ça part d'une envie. Donc, s'il n'y a plus d'envie, c'est un peu la mort de l'âme, quoi. Donc, du coup, il faut surtout pas s'encrouter dans un truc qui nous bloquerait le cœur. Si on a le cœur gelé, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, c'est bien, la bulle de lumière vous permet de redéfinir les choses. Donc là, il y a un nouveau départ à vous les ressortir. Donc, il y a un nouveau départ après une période. Soit c'est vous qui vous opposez à une situation, soit on vous a dit non à plusieurs reprises dans votre secteur d'activité, pas d'augmentation, pas de changement de poste, pas de ci, pas de là. Donc, finalement, et pareil sur la recherche d'emploi, le langage du cœur, on va chercher les choses et on sort un peu du procès, on sort du blocage. Et on se met un nouveau départ, une nouvelle communication, un nouveau regard sur la situation, plus créatif. On crée, on imagine autre chose. Et il y a le blocage, mais il y a le nouveau départ. Donc à la fin du mois, on peut être dans le nouveau départ. Le blocage, ça peut être temporaire, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, on parle de carte, dans cette carte, on parle de retard. Donc là, il y a la nécessité, un vent de liberté, il y a besoin de nécessité parce qu'au niveau du mental, la liberté, elle passe par aussi détruire des fondations que l'on a mis en place dans notre travail. Il y a des fois, il faut détruire des choses c'est le principe de Shiva et c'est le principe de Shakti. Shiva, et c'est le constructeur et le destructeur, il détruit pour construire autre chose. C'est pas pour tout détruire. Et Shakti, c'est la force créatrice. Ça peut être la femme de Shiva, enfin une des femmes de Shiva, parce qu'elle est plus vieille que Shiva, il me semble. Donc, il y a l'idée au niveau du mental, il y a quand même des choses qui vous tracassent, qui peuvent vous rendre malheureux. Ça peut être dépression, burn-out, ce genre de choses. Alors, effectivement, ça va avec le corps. Si le corps il est cramé, l'esprit aussi l'est. Et donc, il faut être à l'écoute. Donc, cet arrêt, cette dépression, c'est aussi l'occasion, la dépression, la déprime et tout, c'est des occasions de remettre de la liberté. C'est de libérer des choses pour redéfinir le cadre. Et donc, là, la réussite incarnée, c'est qu'on termine quand même, les guides vous disent bien, l'univers, les guides, la situation présente, vous amènent bien à vous réunifier à l'intérieur de vous, et aussi, en détruisant la tour de l'ego, la construction qui n'était pas bonne, l'orientation, là j'ai envie de dire pour ceux qui cherchent, il y a peut-être une mauvaise orientation, on change de fusil d'épaule, on va vers la réussite et on va vers des associations, une nouvelle association qui nous passionne. Cette association, ça peut être un CDD court de 6 mois. Hein, et c'est la clé. Ça peut être aussi... voilà, donc il y a l'idée de changement, un vent de changement. Et en fait, vous avez peut-être aussi brisé des représentations de votre mental pour créer la liberté, parce qu'en fait, avec le vent de liberté, c'est très positif. Et donc, du coup, vous vous affirmez dans un nouveau chemin de vie et les guides vous disent
Ah ben oui, nous on t'appuiera. Et donc, les guides, l'univers va vous appuyer si vous vous mettez sur le chemin de votre vie, en fait. Vous comprenez? Et donc, pour cela, il faut casser le mental, la dualité. Donc, c'est pas forcément une dépression, ça peut être tout simplement, je casse le mental, je casse le truc, je suis ici et maintenant, j'ai vu qu'il y avait des blocages, je tourne la roue et je tourne la roue vers la réussite incarnée. Parce que, voilà, parce que vous affirmez votre position. Et en affirmant sa position, on se met en réussite. Et après, ça peut être pour 5 ans, 6 ans, et puis après, on est obligé de refaire un point et on recasse. Euh, on travaille comme ça, en fait. Il y a des cycles de fin et de commencement. Là, on a une personne qui se sent pas bien. Il y a une personne qui pense à quelqu'un, à un ami. Donc, soit c'est une personne qui est en couple, qui ne regarde pas son couple et qui pense à quelqu'un d'autre, soit c'est une personne, vous êtes célibataire, vous êtes encore en train de penser à une personne du passé, avec qui vous avez vécu des moments d'infortune, et avec qui, quand vous êtes dans votre bulle en fait, de lumière, vous pensez à cette personne, et c'est une bulle, vous mettez dans votre bulle de lumière, et en fait, vous avez des belles pensées pour cette personne, des pensées amicales. Et pour une personne à dents de scie, les relations à dents de scie, il y a quelqu'un qui est tourné vers le passé, qui a peut-être déjà quelqu'un dans son cœur. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas autant libre ou disponible. C'est peut-être vous aussi. Vous repensez à une personne avec qui vous n'avez plus de nouvelles. Et là, dans le couple, il y a une idée qu'on ne se regarde pas, là, quand même. Donc, il y a l'idée, vous faites des prières, vous souhaiteriez la de Céleste. Vous faites appel à la de Céleste parce qu'il y a eu certainement une grosse dispute avec la Verge. C'est la Verge, oui. Oui. Et donc, il y a eu une grosse dispute. Et en fait, dans les communications un peu passionnées, et du coup, vous souhaiteriez déjà une réconciliation. Donc là, peut-être dans le couple, vous êtes fâché récemment, mais vous souhaitez, par rapport à un souhait, par rapport à un enfant, par exemple, par rapport, vous êtes peut-être fâché, ou vous souhaitez, vous êtes en froid avec un copain, vous espérez avoir un enfant, ça fait des années que vous n'y arrivez pas, donc il trouver des solutions, ça a pu créer une dispute dans votre couple aussi. Il y a cette idée-là. Donc faites appel à l'univers pour qui vous aide à favoriser la fertilité, quoi. Il y a une personne qui est qui a du désir pour vous, qui est quelqu'un, une reine de feu. On voit qu'il y a du feu, il y a de l'air, et qui a du désir et qui peut être à votre écoute. Alors, comme dire, ça peut être dans un couple, si ça va pas bien, on peut aller voir un thérapeute, hein, une thérapeute de couple, qui peut vous permettre d'identifier vos déséquilibres pour avoir un nouveau départ avec cette personne. Il y a en tout cas le désir de construire une famille avec une personne aussi, d'avoir des enfants, le désir de le désir de le serpent nous parle de il est presque, ça fait presque un 8. C'est une boucle infinie, c'est le cycle infini le serpent. C'est pas un mauvais serpent ça en fait. C'est le serpent là toujours associé c'est la régénération, c'est le cycle de l'eau, c'est Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue qui parle de fin et de recommencement. Donc il y a l'idée où il y a la possibilité avec cette personne, peut-être dans le couple vous êtes en non-communication, en introspection, de remettre du dialogue, vous comprenez, d'avoir du nouveau départ. Donc c'est l'occasion, cette introspection ou cette courte séparation vous permet d'identifier les déséquilibres. Et donc de défricher votre ego et que l'autre aussi le fasse pour faire ce nouveau départ. Et apparemment, ce nouveau départ, il est là. Donc il y a une personne qui atteint un nouveau départ, qui est célibataire, qui pense à une autre personne. La dent de scie, c'est pareil, vous pensez à une personne, vous êtes en non-communication, vous désirez avoir un nouveau départ, mais il y a quelqu'un qui bloque au niveau du cœur, qui prend du retard. Vous êtes peut-être connecté à votre cœur, vous savez qu'il y a le timing, mais l'autre personne, apparemment, elle a encore un peu de retard, mais il y a l'idée d'avoir une nouvelle communication qui arrive, peut-être sur la fin du mois d'août, peut-être sur le début du mois de septembre, en tout cas sur l'énergie de l'été, voilà, peut-être cette personne, elle est pas au même rythme que vous. Après, c'est peut-être à vous aussi de communiquer, où il y a la clé, c'est la communication. Et vous, voilà, il y a une prise de conscience soudaine
Maintenant, il y a 1, 6, 7, il y a l'idée d'une prise de conscience, il y a quand même une étoile, il y a quand même une âme sœur là. Il y a l'idée du donner et du recevoir. Peut-être que cette relation du passé a bloqué sur le fait par rapport au déséquilibre entre le donner et le recevoir. On peut parler de déséquilibre, il faudrait qu'il y ait deux serpents aussi. Peut-être qu'il y en a un qui donne pas, donc il y a deux sets qui se suivent, mais il y a un couple. Il y a un couple et il y a le timing. Donc on se rapproche, il y a quelqu'un qui prend conscience aussi. Peut-être c'est parce que vous êtes mis en retrait. Et voilà, on parle de timing, on parle de temps et on parle de timing avec le 16, c'est la tour. Il y en avait la tour. Mais là, c'est la bonne tour. Il y a une révélation, quoi. Il y a une personne qui a une révélation. Et que peut-être elle n'a pas été juste avec vous, quoi. Et qui pense peut-être à vous, hein, à l'amour, qui se dit que ça pourrait être une réussite. Vous avez peut-être une personne avec qui vous êtes... Et dans le couple, du coup, il y a des prises de conscience que peut-être que si vous ne trouvez pas des solutions, vous allez vous séparer définitivement. Donc, du coup, voilà, ce nouveau départ, vous y méditez, mais pour réaliser le 9 de terre qui est un souhait, vous mettez, vous, en retrait, parce que soit dans le couple, vous avez essayé, ça ne marche plus, et donc vous êtes dit, j'arrête de parler avec la personne, donc je me mets en introspection pour mon abondance, pour aller tendre vers mes souhaits, et si c'est pas avec cette personne, ça sera avec une autre. En tout cas, pour créer ce nouveau départ, 12 et 8, 20, renaître, 20 et 3, 23, le pape, dans une union, basée sur le langage du cœur. Donc des fois, il faut il faut se mettre en séparation pour repartir dans une union basée sur le langage du cœur et dans la tempérance. Voilà. Et à 12, ouais, c'est ça, ouais, voilà. Et puis 12 et 8, 20, 23, 23 et 11, 34. Pour tendre, 34, 23 et 11, pour tendre vers le couple sacré. Pardon, j'ai reniflé, excusez-moi. Je respire très mal en ce moment, je sais pas si c'est la chaleur, mais... Et donc, pour tendre vers la bague. Donc, il y a un couple peut-être qui doit se... c'est peut-être pas le vôtre, c'est peut-être... Vous avez aussi rencontré une personne qui est en couple. Vous avez peut-être exprimé des sentiments à cette personne. Cette personne, en même temps, elle est en couple. Vous lui avez dit stop, je me mets en retrait, je coupe les communications. Inversement, voilà, et donc il y a une coupure de communication avec une personne avec qui il y a un lien de cœur et un lien d'âme qui pourrait être juste un donner, un recevoir. Mais cette personne, elle a peut-être besoin de se libérer d'un couple, de le détruire pour revenir vers vous et donc revenir à l'union. Et ça aussi, ça peut être votre union actuelle qui doit s'arrêter pour pouvoir. Et la personne qui pense au passé, il y a peut-être une personne que vous avez rencontrée qui n'a pas fait le deuil de son passé, qui n'a pas encore totalement détruit fait le deuil de son ancienne union pour vivre la nouvelle union. Vous voyez? Mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même une union. C'est-à-dire que dans le couple, vous pouvez vous réconcilier ou parce que vous avez un ami, une autre personne dans votre entourage qui vous plaît, ça peut être une réussite. Vous voyez? Parce qu'il y a quand même la réussite incarnée. Et ça touche un peu tous les domaines. Forcément. Si on tire un levier là, on peut pousser le levier ailleurs. Allez, on termine sur quoi? Le langage. Donc, il y a l'idée de communication. Il y a l'idée du 12. 12 plus 11, 23. On retrouve le 23. 23 plus 7, on retrouve le 30. 30, ça nous fait donc quelque chose d'inspirant. Il y a l'idée, il y a aller aussi à la communication avec d'autres oiseaux. Peut-être qu'il y a un couple qui s'arrête parce que il est temps. C'est bloqué, ça n'avancera plus. Et donc, peut-être que vous attendez désespérément une personne qui ne reviendra peut-être jamais. Donc, là, on vous invite à aller communiquer avec d'autres personnes. Il y a aussi ça. Et voilà. Peut-être que vous pensez à une autre personne du passé, mais en fait, c'est une autre personne qui arrive là parce que vous partez à la communication à travers vos activités, comme je l'ai dit, pour faire des nouvelles rencontres. Pour tendre votre idéal, vous ouvrez une nouvelle porte et là, d'un coup, vous rencontrez une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, finalement, c'est la meilleure version de l'autre.
Et en fait, vous oubliez l'autre, et l'autre, elle revient à ce moment-là. Et il peut même y avoir des personnes, là, ça peut faire penser aussi qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir à vous, c'est la carte des pourparlers. Ça peut être une, deux, trois ex qui reviennent vers vous, des anciennes relations. Ça peut être une nouvelle rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'oiseaux. Donc il y a l'idée ouais, d'ouvrir la cage pour libérer. Et donc voilà. Alors après, il y a effectivement un couple qui se fait, qui pense l'un à l'autre de manière secrète, qui travaillent un peu, qui doivent travailler sur leur ego, à défricher le passé, pour avoir un nouveau départ dans la communication. Donc, mais il y a plusieurs personnes, vous voyez, il y a deux personnes qui en regardent une. Donc il y a peut-être même deux, ce que je disais, deux ex qui viendraient vous voir, vous reparler, parce que vous avez quand même un lien de cœur, et donc vous allez être obligé de faire des choix, et peut-être que ce choix, eh ben, finalement, entre-temps, quand il y a deux personnes, alors ça peut être difficile, mais c'est peut-être deux personnes du passé, dont un avec qui vous avez un lien d'âme un peu plus fort, mais d'un coup, vous avez rencontré une nouvelle personne avec qui c'est fluide, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, elle est célibataire, elle n'a pas de masque, elle n'a pas de blessure, elle n'a pas d'ego, enfin, vous voyez, elle n'a pas de mauvais ego. Donc voilà, donc ça peut parler de tout ça. En tout cas, on a la bague, on a la bague, on a la tour, on a le souhait. Donc il y a un souhait, je pense qu'il y a quelque chose que vous souhaitez rencontrer aussi une nouvelle personne. Et je pense que ça sera une réussite. On a le 12 et on a la carte de l'amour quand même derrière. Donc on vous dit, quoi qu'il en soit, allez discuter avec de nouvelles personnes. Quoi qu'il en soit, soyez à l'écoute des autres aussi, mais à l'écoute surtout de vous-même. Et voilà, et je vous embrasse. Et si vous avez besoin d'un conseil pour être aiguillé, n'hésitez pas à me contacter et on fait une guidance privée. Et je vous embrasse bien fort et je vous remercie encore infiniment pour votre soutien et ayez confiance en vous. La vie est un éternel cycle de fin et de recommencement jusqu'à la fin des temps en fait, et on peut tendre vers l'idéal de notre vie. Il faut juste guérir la sagesse des blessures. Et si c'est pas vous, ben c'est une personne apparemment qui est tournée aussi vers le passé, qui a besoin de guérir de ses blessures, qui a besoin de faire de l'introspection et du silence. Et donc, ben à bout d'un moment, vous avancez. Vous avancez parce que c'est ici et maintenant. Il y a un timing, à mon avis, sur le courant du mois d'août. Je pense que là, c'est plus un tirage qui... Quoique, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Quoi qu'il en soit, et cette rencontre, elle était destinée, et elle sera équilibrée, et elle sera créative, féconde, avec la carte de la Lune. Voilà, je vous dis merci, je vous fais des gros bisous, et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Ciao, ciao.